Ibrahim Traoré fait de graves révélations sur deux pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Bénin, accusés de tentatives de déstabilisation des pays du Sahel. C'est le sujet du jour. Nous sommes au studio avec Kanani Sossou, il est consultant en communication politique, et Lucas Baki, journaliste, écrivain. Merci, chers amis, de rester avec nous pour cette seconde partie. C'est un plaisir, oui. C'est la partie des téléspectateurs qui enrichissent cette émission avec leur contribution via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Je vais les relayer. Le temps de finir la discussion que nous menions à la fin de la première partie. Lucas Baki, c'est vous qui aviez la parole pour nous expliquer le contexte de ces accusations formulées par le président burkinabé. Absolument. J'étais en train d'évoquer tous les faits qui peuvent justifier le fait aujourd'hui que l'affirmation de Ibrahim Traoré puisse être fondée. Même si on doit encore attendre des preuves irréfutables, il y a quand même des faits de l'histoire. Vous avez vu la CEDEAO qui a fait donc son sommet et qui a décidé d'attaquer militairement le Niger, par exemple. Et qui était au devant de cette scène-là, c'est d'abord le président ivoirien et ensuite celui du Bénin, qui ont dit clairement qu'ils vont justement engager des militaires pour aller agresser un pays. Or, une telle mesure ne repose sur aucun principe, ni de la charte de la CEDEAO, encore moins de son protocole additionnel. Ça veut dire que par nature, ils sont des agresseurs. Voilà que les impérialistes nous indiquent clairement qu'ils ont le projet de venir réattaquer l'Afrique dans les 10 ans à venir. Le général qui l'a dit, on l'accueille où? Au Bénin. Vous voyez? Et donc, toutes ces accusations mises, en tout cas tous ces faits mis l'un dans l'autre, et vu même l'aptitude de la CEDEAO elle-même, qui, à chaque fois qu'elle se réunit, se complaît dans des discussions, et invite même l'Union africaine, où les commissaires viennent dénoncer le retrait des pays de l'AES, au point même d'affirmer que l'Union africaine estime qu'il est inacceptable que les pays de la CEDEAO, certains pays de la CEDEAO, sortent de la CEDEAO et créent l'AES, alors que il y a le protocole additionnel de la CEDEAO qui dispose clairement que les pays sont libres de sortir, à moins pour eux de prévenir un an avant et tout ça. Quand vous regardez tout ce contexte-là, et vous voyez des gens qui, parce qu'ils veulent lutter pour leur poste, essayent de devenir en tout cas des ennemis jurés même, et pour faire les menaces contre un pays, on peut comprendre clairement que, vu le contexte du Burkina Faso et les équipements, je pense que Adani l'a dit, les moyens dont ils disposent, les drones qui permettent de survoler les environs et de photographier même avec précision les faits dans les territoires, on peut être à l'aise pour dire que Ibrahim Traoré a bien parlé, et maintenant il appartient aux autres d'apporter le démenti et de faire en sorte que les gens puissent se rendre compte que il n'a fait que pérorer. On dit qu'il n'a qu'à apporter les preuves. Bon, d'accord. Le Mali avait porté des plaintes. Il les a envoyées au Conseil des Nations Unies. C'est encore la France et les puissances qui ont bloqué le fait que ces preuves-là puissent s'éventrer, en tout cas être connues par le monde entier. C'est pour dire que les gens s'agitent pour rien. J'ai entendu un peu toutes les critiques qui ont été formulées, notamment sur certaines chaînes du pays, de la Côte d'Ivoire, où on dit non, Ibrahim Traoré aurait dû rappeler son ambassadeur ou porter plainte auprès de la Cour de justice, en tout cas internationale de justice de la Haye, etc. Alors que il y a déjà, par exemple, le Mali qui a porté cette plainte-là au Conseil de sécurité des Nations Unies pour pratiquement les mêmes choses. Il n'y a jamais de suite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut commencer à crever l'abcès par un langage direct et qui montre qu'en réalité, lorsque vous avez des faits, vous devez rendre compte à votre peuple et dénoncer justement ceux-là qui rament à contre-courant justement de cette dynamique unitaire qui doit déterminer le devenir de nos pays. Denis Sossou, le Bénin a une nouvelle fois rejeté ces accusations. Comment démêler le vrai du faux dans cette affaire? Il y a beaucoup de faits historiques qui corroborent aujourd'hui les propos de Ibrahim Traoré. Lucas Baki vient de signaler, en ce qui concerne le Bénin, lorsqu'il s'était s'agit de faire la guerre contre le Niger, c'est le président Patrice Talon qui était loin. C'est la CEDEAO qui a décidé. Oui, la CEDEAO a décidé, mais le président Patrice Talon était loin des avant-gardistes pour aller porter cette guerre-là contre un pays membre. Alors que le protocole, la charte de la CEDEAO, ni le protocole additionnel ne demande de faire une guerre contre un pays membre. Non, il y a déjà là une suspicion. Il y a déjà là le fait que le Bénin
est contre les pays de l'AES. L'autre fait qui est marquant, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut partir des faits historiques. Je disais tantôt qu'en octobre 2014, les Burkinabés ont chassé Blaise Compaoré du Burkina. Et je me rappelle à l'époque, c'est le président Hollande qui avait amené un hélico pour l'exfiltrer du pays. Et il va où? Il va en Côte d'Ivoire. Et quand il va en Côte d'Ivoire, 2 semaines plus tard, il a la nationalité ivoirienne. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus être extradé pour être jugé pour les faits qui ont marqué les 27 ans durant lesquels il a gouverné le pays. Un fait. Deuxième élément qui est encore probant, il y a le régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, qui avait au moins 1500 militaires bien formés, bien armés. Quand Blaise Compaoré a fui pour le Burkina, au moins la moitié ou bien 500 militaires du RSP ont trouvé refuge où? Ils ont trouvé refuge au Burkina Faso. Et ça, c'est une menace permanente. En Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Et c'est une menace permanente contre le Burkina Faso. Et on sait que depuis la Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré a sa main derrière tous ceux qui cherchent à déstabiliser son pays, le Burkina Faso. On a fait le procès de Sankara. Et on sait pertinemment que c'est Blaise Compaoré qui a tué Sankara. Étant donné qu'on l'a naturalisé ivoirien, on a été incapable de demander son extradition pour qu'il vienne répondre des faits qui lui sont reprochés. Il pourrait être blanchi, mais étant donné qu'il est naturalisé, il ne peut pas. Dernier élément qui est également un élément probant, c'est que Ibrahim Traoré a bien dit qu'il y a un centre d'opération en Côte d'Ivoire. Ce centre d'opération, tout le monde le connaît. C'est le 43e BIMA. Les militaires français qui sont à Port-Boué, à Abidjan. Et tout le monde sait également qu'au niveau de ce 43e BIMA, c'est là où on a fomenté la plupart des coups, notamment le coup qui a évincé du pouvoir Laurent Gbagbo. Le coup d'État contre Laurent Gbagbo le 11 avril 2010. C'est parti du 43e BIMA, puisque les Français ont amené tout le matériel de guerre qu'ils ont installé à Port-Boué. Et c'est avec ce matériel de guerre qu'on a fait la guerre contre Gbagbo. Donc il y a tous ces éléments, quand on les met côte à côte, ça prouve évidemment. Donc vous êtes dans le registre des probabilités. Oui, mais nous analysons les faits. Maintenant, il s'agira pour les pays accusés d'apporter les démentis formels avec des preuves. Et également, Luc l'a dit tout à l'heure, le général Lecointre, celui qui avait demandé qu'on recolonise l'Afrique, pour qu'on ne perde pas, pour que l'Afrique ne sorte pas du giron français, ce général Lecointre, pas extraordinaire, est reçu par le président béninois Talon. On ne sait pas ce que le président Talon lui a dit. Non, on ne sait pas ce qui se sont dit. Peut-être que le général Lecointre a été sermonné. Voilà, mais si on devrait le sermonner, Patrice Talon devait plutôt en parler à son patron. Mais pourquoi lui vient au Bénin, chez Talon? Non, quand on met ces éléments-là côte à côte, il y a de fortes probabilités et des raisons de croire Avant de retrouver les téléspectateurs, est-ce que ce n'est pas possible de mettre en place une commission d'enquête, peut-être paritaire ou tripartite, pour aller vérifier sur le terrain, pour crever les accusations qui ont été portées, qui sont quand même graves, qui sont de nature peut-être à embraser la sous-région? C'est intéressant ce que vous dites. Je vais compléter ce qu'il a dit avec les propos de Didier Castres. Didier Castres, c'est le DG, le général Didier Castres, c'est le DG de GEOS, qui dit que depuis décembre, ils ont pris la gestion complète du port d'Abidjan et que leur vision, en tout cas ce qu'ils préconisent pour l'État français, c'est de se faire demander de sorte qu'ils prennent le port de Port-Boué, l'aéroport, le port d'Abidjan, de sorte qu'ils transforment en quoi? En camp opérationnel de quoi? Des actions, en tout cas des pouvoirs, des militaires européens, etc., qui vont venir faire des opérations en Afrique. Il l'a dit, on a bien entendu. Or, on sait très bien que ce sont toujours ces Européens-là qui nous ont toujours créé, notamment la France, qui nous ont toujours créé des problèmes en Afrique. Vous parlez d'une commission, c'est intéressant. Vous avez vu la conclusion, en tout cas le communiqué, que le Niger a sorti après la mission de médiation des deux anciens présidents du Bénin. Ils ont dit, d'abord ils ont révélé qu'au cours de leur rencontre avec le général Tiani, le général Tiani a eu à leur montrer des éléments documentés prouvant
qu'il y a des camps, des bases militaires françaises tout au long de la frontière entre le Bénin et le Niger, et il y a un certain nombre d'opérations et tout. Et à la suite de cela, il a été prévu la mise en place de la commission dont vous parlez. L'idéal aurait été que ce soit la CEDEAO qui s'en occupe, d'autant plus que tous ces pays-là font partie intégrante de cette communauté-là. Mais vous avez vu l'indifférence de la CEDEAO. Au contraire, quand la CEDEAO se réunit, il y a eu un sommet récemment, le 7 juillet dernier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont en train de proférer des menaces contre les pays de l'AES. Vous voyez? Et à la dimension même, au-delà de la dimension de la CEDEAO, c'est l'Union africaine, c'est le représentant de l'Union africaine qui vient nous dire que là, oui, cette sortie-là est inacceptable, que l'Union africaine n'accepte pas, ne reconnaît même pas la CEDEAO, et qu'il n'y a que la CEDEAO comme interlocuteur. Or, c'est un fonctionnaire d'une institution qui a des attributions qui sont claires, qui n'a aucun droit d'ingérence dans la vie intérieure des pays souverains. Vous voyez? Donc, quand on est dans un tel contexte, la CEDEAO qui aurait dû mettre en place cette commission en question a perdu toute crédibilité et ne peut en aucun cas jouer franc jeu au point même de convaincre les pays de l'AES par sa fiabilité. Donc, en tout état de cause, la solution, elle est quoi? C'est que on vous a accusé clairement. Si vous pensez que vous n'avez pas des choses à vous reprocher, mais c'est à vous de prendre des initiatives. Dans tous les cas, le capitaine Traoré a promis la mise, en tout cas à la place publique, de toutes les preuves. Il a même parlé des enregistrements audio. Ça veut dire qu'il compte bien sûr sur les services de renseignement. Il a eu des éléments qu'il fallait, parce qu'au sommet de l'État, on ne parle pas par péroraison. Ils nous ont montré justement qu'ils sont des hommes d'action, et ils parlent en hommes de pensée et pensent en hommes d'action. Tout ce qu'ils ont eu à poser, les pays de l'AES, tout ce qu'ils ont eu à poser, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, on a vu que c'est du concret. Ce qui tranche justement avec toutes les chansons que nous avons entendues au sein de la CEDEAO, où les affirmations gratuites prennent le pas sur les engagements réels pour lutter contre les défis majeurs que les peuples de la CEDEAO rencontrent. Ça veut dire qu'en fait, on peut imaginer déjà où se trouve précisément. Ouais, mais on va apporter encore un peu d'eau au moulin du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas longtemps, la France a créé une force française, une force militaire africaine. Pour faire quoi en ce 21e siècle? Il a des bases militaires partout. Et, nonobstant cela, la France crée encore une force militaire africaine. C'est pour faire quoi? Encore plus, comme il le dit, le Gérard Dorcas a dit qu'il veut transformer l'aéroport, le port d'Abidjan, comme un levier pour les opérations militaires en Afrique. Et mieux encore, quand le capitaine Traoré dit qu'il a une idée impérialiste pour reconquérir à la fois son pays, les pays de l'AES, et reprendre toute l'Afrique, mais il a raison. Vous voyez, voilà M. Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui reçoit les militaires américains chassés du Niger, exact, qui les reçoit en Côte d'Ivoire. Et il les loge où? À quelques encablures de la frontière du Burkina au Djenné. Oui, ben jusqu'à présent, les pays souverains sont libres de prendre des pays. Mais on parle des règles du vivre ensemble. On parle, voilà, justement, vous voulez faire la guerre à des États. Mais il faut dire, l'armée ivoirienne, il n'y a que des bras cassés dedans. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais non, vous ne connaissez pas tous les militaires. Ce sont les anciens rebelles qui ont été incorporés. Les anciens rebelles qui ont été dirigés. Non, analyse, vous ne pouvez pas dire ça d'une armée qui a que des bras cassés. Certains ne sont même pas militaires, des Komzo qui n'étaient même pas militaires. Non, ce mot est censuré. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'armée ivoirienne, prise aujourd'hui isolément, ne peut rien faire devant une armée malienne, devant une armée nigérienne, bien devant une armée burkinabé. C'est votre point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, personne ne souhaite que ces armées s'affrontent. Je l'assume. Ouais. Si la Côte d'Ivoire prétend qu'elle va faire la guerre contre les États de l'AES, notamment contre le Niger, c'est parce qu'elle compte sur les militaires français, sur le matériel français, et sur le personnel militaire français pour aller mener des opérations dans ces pays. Sinon, le Gérard Dorcas ne dirait pas qu'ils vont prendre le port, l'aéroport pour en faire une base, des opérations.
On va en Afrique. on va On va pas accepter, étant donné déjà qu'il y a des velléités entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas du jour au lendemain accepter des militaires américains chassés du Niger pour les installer à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Burkina. Donc, on va du côté des téléspectateurs pour voir ce qui se passe. Je commence avec un bon match. Notre ami Machatom Maglibé qui nous écrit encore ce dimanche. Salut Gilles. Salut le plateau. Permets-moi de souhaiter une bonne fête nationale aux Français et à son représentant au Togo qui porte plainte à la HAC contre Sogoyou Kegewe. Pas lui seul. Hein. Nous sommes embarqués dans le même bateau. Sûr. Tous les chroniqueurs. J'espère qu'il y aura et moi-même. Je pense qu'il y aura une plainte contre Traoré sûrement. Quand il affirme que tous les chroniqueurs de New York sont dans le Premier ministre dans le Nigérien aussi. Ce peuple qui vit son 14 juillet dans sa souveraineté confisquée. Pour le sujet du jour, je dis simplement un serpent vu ne mord plus. IB devait absolument informer son peuple sur ses ennemis. Ibrahim Traoré est l'incarnation de Thomas Sankara, donc la même chose ne peut lui arriver dans deux vies différentes. Maglibé Machatom, merci beaucoup de votre contribution. Je peux prendre maintenant un autre message venant du Togo. C'est Simlewa Issor à Wangelo, c'est à l'entrée de Kara. Bonjour Niwod, les déclarations de IB sont une révélation du cynisme des dirigeants africains qui s'efforcent chaque jour pour plaire aux impérialistes. La Côte d'Ivoire a toujours travaillé contre l'émancipation africaine. Le démenti du Bénin n'est qu'un saupoudrage. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qui se passe partout grâce aux nouvelles technologies. Donc les dirigeants accusés doivent se rétracter avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Simlewa et So Awangelo, Kara, c'est au Togo. 257 maintenant, long message. Je vais tenter d'y aller rapidement. Bonjour le plateau, je commence à tranquilliser Luc en le rassurant que le sang qui circule dans les veines de Sogoyou est le même que celui qui circule dans les siennes et celle d'Anani Sossou, sans oublier celle de toi-même Gilles. Alors en se référant à ce qui vient de se passer avec Donald Trump, il est comparable à ceux qui se peaufinent pour ces pays de l'AES. Et je me demande d'ailleurs le miracle qui fait que ces trois présidents du Sahel survivent encore. La planète est en train de mettre à nu le mensonge de la démocratie et tous ces connexes qui sont venus de l'Occident et supposés et imposés au monde des Noirs. Il fallait que les conseillers de Patrice Talon et de Ouattara disent à leur président que le monde commence à mettre à la lumière tout ce qui gouverne grâce au plan obscur pour ne plus servir de base arrière à ceux qui déstabilisent les pays. Frère Trump, un président victime d'assassinat, puis qu'il ne veut pas entendre l'Occident se mêler des affaires d'autres nations, prions qu'il revienne à la Maison Blanche, tous ces plans vont disparaître. C'est Ndaïkaza à Bujumbura, je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami depuis Bujumbura. Il évoque la sécurité des présidents de l'AES qui aiment parfois des bains de foule, comme les 10 km parcourus la dernière fois par Ibrahim Traoré et Tiani. Le téléspectateur craint un scénario à la trompe. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, vous savez, c'est la preuve que ces gens-là ont tué ce qu'on appelle la peur. Depuis des années, si nos pays sont encore comme ça, c'est parce qu'on a cultivé dans notre esprit une certaine phobie permanente qui fait qu'on n'a pas l'assurance d'agir. Écoutez, lorsque vous êtes missionné et vous avez une responsabilité, vous n'avez plus besoin de vous laisser habiter par la peur. Et donc, les populations se sont mobilisées à Niamey pour accueillir les présidents qu'ils voient comme étant leurs héros. Ceux-ci se devaient de les saluer. C'est une question de courtoisie. Et ça crée une forme de magie et d'harmonie autour justement de ces dirigeants. C'est très important pour le leadership en Afrique. Contrairement à certains de nos dirigeants qui s'emmurent et qui restent dans une platitude totale, dans des bureaux feutrés, douillets, et à partir d'où ils fabriquent des concepts théoriques pour prétendre qu'ils nous dirigent. Je vais encore ajouter un élément sur justement ce combat-là et qui explique qu'il y a des complicités sous-régionales. Pendant des années, vous avez vu comment les armées maliennes,
nigériennes, burkinabés se sont organisés. Et chaque jour, les terroristes, mais ils continuent d'être là. Ils partent d'où? Ils sont où? Et ils viennent à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a des infiltrations. Il y a des incursions à partir des pays voisins. Et ce n'est pas nouveau. Parce que de par l'histoire, il a fallu que les impérialistes, les colons, ceux qui ont semé dans leur esprit le principe de la domination, ont toujours procédé de cette manière-là. Tant que l'ennemi, ou bien le sorcier, n'est pas dans ta maison, aucun sorcier ne pourra venir rentrer librement sans qu'il ait eu à s'appuyer justement sur un levier qui est dans ton environnement immédiat. Bonjour Gilles. Je peux compléter une seconde. Un chef d'État n'a pas toujours sa place au palais. Il doit aller sur le terrain pour jauger, pour mesurer sa popularité. Et c'est ce qu'on a vu à Niamey la dernière fois. Et vous pensez que un plaisantin va se retrouver parmi la foule pour essayer d'attenter à la vie de Tiani et de Ibrahim la dernière fois? Il sera complètement déchiqueté. Il aura accompli sa mission déjà. N'oubliez surtout pas que un IB qui part aujourd'hui avec la prise de conscience africaine, un IB qui part, il y en a 1000 qui viendront. Un Tiani qui part, il y en a 1000 qui viendront à sa place. Bonjour Gilles, bonjour à Nani et bonjour à mon cher Luc. Mes salutations à notre cher papa Dadja Sagoyou Kegewe. On lui envoie nos amitiés aussi également. Je suis accro à votre émission. Ça fait déjà près d'une année que je la suis. Merci pour votre travail acharné que vous fournissez pour l'éveil des consciences africaines. Ibrahim Traoré est un président pour le moment parfait que nous, Africains, nous avons besoin. Il est en parfaite adéquation avec son peuple qui lui a fait confiance et que lui aussi se donne les moyens d'informer son peuple sur les sujets importants. Il ne peut jamais porter une accusation aussi grave s'il n'avait pas des preuves. Donc nous le soutenons avec toutes nos forces. Merci, bonne émission à vous et bonne journée. Abalo depuis l'Italie, buongiorno mia amigo. Je parle un peu italien. Bonjour le forum, bonjour le plateau, à Luc et à Nani et à Gilles, le modérateur aimé des panafricain. Mes salutations à monsieur l'ambassadeur depuis sa position. Donald Trump, c'est un président qui aime Dieu et il a été sauvé parce qu'il met sa force en Dieu. Ibé Traoré est un président qui met sa foi en Dieu. Il sera protégé par le Dieu Tout-Puissant. Les responsables de l'AES dénoncent ceux qui soutiennent les terroristes, mais le Togo ne fait pas partie. Dieu merci. Grand V depuis l'Italie. Merci, votre message est passé. Je vais prendre un message probablement de l'Allemagne, il me semble. Bonjour le plateau au 21e siècle. C'est l'Africain qui perd son temps pour se demander si telle ou telle personne a le droit de dire telle ou telle chose. Quelle est la personne qui annonce souvent que la Russie va faire telle ou telle chose contre l'Ukraine? Si c'est pas le président des États-Unis, pourquoi Ibrahim Traoré n'aura pas ce droit, se demande notre téléspectateur. Et il n'y a pas de New World Forum sans Richard de Cara, il est là. Bonjour très cher Gilles, heureux de vous écrire ce matin pour la messe dimanche. Richard Assinam Tawa depuis Cara Lamafin. Mes respects et salutations aux distingués invités du jour. J'attendais de pied ferme monsieur Gilles pour le terrasser. Sûr. Il viendra. Je serai là la semaine prochaine, on va se voir. Mais il a jeté l'éponge et est resté au studio. Non, pas du tout. Pour un autre combat, oui. Ouais. Les évaluations ne font que commencer. Donc, je voudrais savoir si ces soupçons d'hébergement des sites d'entraînement des forces françaises dirigées contre les pays du Sahel et logés au Bénin et autres pays sont avérés. Chers analystes, que gagneraient les chefs d'État de ces pays alors même qu'on parle de l'Union africaine? L'intérêt particulier prime-t-il sur celui de l'Afrique? Très bonne émission. J'ajoute aussi que lorsqu'une vision tend à mettre en évidence l'intérêt général et à valoriser son peuple, elle peut et même être systématiquement imposée au peuple, qui plus est un ensemble de citoyens. Notre téléspectateur demande à qui profiterait ce crime.
Oui, mais ce crime profite à ceux qui ne jurent que par le pouvoir et qui considèrent que pour avoir la légitimité, il faut composer avec les forces impérialistes. Justement, parce que dans la posture de ces dirigeants-là, on voit très bien qu'ils sont beaucoup plus focalisés par le besoin de satisfaire celui-là qui est quand même perçu, à juste titre, comme étant l'ennemi premier de nos pays en Afrique. Vous imaginez en 2019, je reviens un peu sur cette question de la souveraineté de nos pays à travers la monnaie. Lorsqu'il était question de réfléchir sur la question d'établir une monnaie de la CEDEAO qu'on a appelée ECO, vous vous êtes rappelé comment le président français de connivence avec le président ivoirien ont fini par éventrer cette démarche-là un 31 décembre à Abidjan. Or, tout le monde sait que la monnaie est un instrument de souveraineté. Et on ne peut pas justifier. Après, vous avez vu le président ivoirien qui s'est retrouvé sur le perron de l'Élysée, nous affirmant que s'il y a une monnaie véritablement stable et idéale pour nos pays, c'est bien sûr le franc CFA. Les faits sont en train de démentir, même le bon sens et la raison sont en train de démentir tout ça. Donc, lorsque vous avez des dirigeants qui posent des actes pareils, même si par après ils affichent des simagrées, on a toutes les raisons d'être méfiants. J'ai vu un chroniqueur ivoirien qui avait affirmé que non, Ibrahim Traoré n'aurait pas dû dire cela parce que la crise au Burkina Faso a drainé au moins 55 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire essaye d'appuyer, il a donné des munitions, des armes au Burkina Faso, etc. J'ai dit oui, sûrement qu'il est de bonne foi. Mais regardez un peu comment les impérialistes procèdent pour nous dominer. Et ils disent, ah oui, on va vous apporter de l'aide budgétaire, on vous appuie voilà, pour les soins, etc. Et au même moment, c'est à ce moment qu'ils deviennent plus dangereux, plus pernicieux, parce qu'ils possèdent par des méthodes qui nous endorment pour justement mieux nous frapper. Donc ça veut dire qu'en tout état de cause, si on ne voit pas la cohérence dans l'attitude d'un dirigeant, si on ne sent pas qu'il est de bonne foi et qu'il a des valeurs humaines qu'il promeut de par sa posture et son attitude, bien sûr que on a toutes les raisons de se méfier et donc de voir plus clair avant voilà, de trouver une porte de sortie. À qui profiterait le crime, c'est ça, ouais. C'est sa question. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ce qu'on voit visiblement se joue une question économique, la question des ressources naturelles des pays de l'AES, tout simplement. Et qui peut en profiter? Ce sont les Occidentaux qui ont besoin de matières premières pour se développer. Pour leurs usines, pour la technologie, ils ont besoin de notre matière première. Donc, à qui profiterait ce crime-là? Mais évidemment aux Occidentaux, aux impérialistes. Les pays voisins qui sont contre les peuples de l'AES sont juste animés par l'égocentrisme et surtout protègent des milliards volés et cachés dans des paradis fiscaux qui seront finalement bloqués. C'est Kanivi Koufi qui nous écrit d'Antwerpen en Belgique. Antwerpen. Ouais, oui, c'est Anani le Belge. Ah oui. Merci beaucoup pour votre message. Alors, salutations distinguées aux invités, à mon grand frère Gilles, mon modérateur préféré. Un coucou spécial à mon papa, l'ambassadeur Sagoyou, le papa de toute la jeunesse africaine, plus précisément de l'AES en général, et à tous les téléspectateurs juste pour vous encourager davantage. Et j'aimerais aussi vous dire merci encore une fois de plus. Merci en particulier à mon papa Eska pour ce travail que vous faites pour nous Africains. La jeunesse africaine est fière de vous et que Dieu là vous aide, vous assiste et vous protège tous et protège toute l'Afrique entière des vallées locaux. Vive l'AES, vive l'Afrique libre et indépendante. Tous unis, nous vaincrons, Inch'Allah. C'est Abdul Wahab depuis Saï à Tilaberi au Niger. Nous recevons pour continuer, qui est-ce qu'il nous a laissé son message? C'est Djibril, il me semble. Qu'est-ce que nous dit Djibril? Bonjour Gilles et les invités. Je veux simplement dire que si les Africains qui veulent se libérer laissent mon capitaine Ibé tomber, comme les combattants abandonnés au passé, l'Afrique ne va plus se soulever, car tomber deux fois n'est pas une erreur, mais tomber deux fois dans une même place est une grande stupidité. J'adore la manière dont le capitaine communique. Pourquoi les ennemis peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour nous déstabiliser et nous, on doit jouer le soft. Il doit dire:
tout. Comme ça, la population sera prête pour le challenge. Et s'il faut même, pourquoi pas être prête pour aller en guerre contre quiconque essaie de dominer. Pour répondre à votre question, Monsieur Gilles, les Africains sont divisés parce qu'on doit admettre aussi que la jeunesse africaine passe beaucoup de temps à dormir, à danser, à chanter au lieu de réfléchir et de critiquer. Si je dis critiquer, ça ne veut pas dire bavarder. Et aussi, nos systèmes d'éducation sont orientés pour nous priver de la capacité de penser, car les écoles doivent nous enseigner comment penser, non quoi penser. Mes sincères salutations pour les invités Djibril Sissoko, désormais citoyen de la Confédération des États du Sahel. Alain Soussou, question que je vous envoie maintenant. Si je ne... Est-ce que je vous envoie tout de suite Lanciné Traoré, parce que je vois son message également ici. Peut-être je vous l'envoie, après on en reparle. Lanciné Traoré, Guinée-Conakry, bonjour le plateau, bonjour les baobabs de tous les dimanches, Monsieur Gilles, Monsieur Luc et Monsieur Anani, vous êtes bien habillés en africain, respect à vous, seulement l'inamovible a été amovible aujourd'hui. Ça arrive pour le thème d'aujourd'hui. Je crois que le président Ibé n'invente pas quand les armées des ennemis quotidiens ont été chassés du Burkina Faso, disons de l'AES, le Bénin a servi de l'arrière-base pour l'armée française, et c'est cela même le torchon qui fait brûler le torchon entre le Niger et le Bénin. Quand le Niger a demandé aux Américains de quitter, ils ont dit qu'ils vont se servir de la base de l'armée française en Côte d'Ivoire. Donc rien n'est surprenant pour ces allégations. Donc abnégation et bienveillance à chaque seconde, les ennemis sont à jour et à tout moment. Notez bien, je dis bien des choses à notre confrère de Kara, Monsieur Richard Tagba, prompt rétablissement à lui. Ma question maintenant, Anani Soussou, est-ce que ce genre de déclarations ne peuvent pas créer des zizanies entre les populations qui sont de part et d'autre de toutes ces frontières arbitrairement tracées depuis Berlin? Oui, mais tout Africain conscient qui veut vraiment sa dignité, sa souveraineté, ne peut qu'être d'accord avec les propos de Ibrahim Traoré. Et évidemment, qu'il y aura les fanatiques des présidents béninois et ivoiriens qui vont prendre leur parti. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la majorité des Africains aujourd'hui sont d'accord avec ce que les États de l'AES sont en train de faire. La majorité des populations de l'AES supportent leur président. Et je ne pense pas que aujourd'hui, les populations, les peuples eux-mêmes ne comprennent pas les enjeux. Ce sont les politiques qui sont en train de nous diviser en Afrique. Les populations eux-mêmes comprennent depuis. Il y a cette question, par exemple, où il y a des menaces qui pèsent contre les États de l'AES, où on aura besoin de visa pour aller d'un pays de l'AES vers les autres pays de la CEDEAO. Ça n'a jamais existé. Avec nos frontières poreuses, les populations s'entremêlent. Il y a des Maliens qui vivent au Burkina, qui vivent en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui sont au Burkina. Donc ces gens-là, ces Ivoiriens, lorsqu'ils vont essayer de revenir dans leur pays d'adoption, on va leur demander des visas. Donc les peuples se comprennent, ce sont les politiques qui nous divisent. Je ne pense pas que les propos de Ibrahim Traoré aujourd'hui vont entraîner une certaine zizanie ou bien un certain mépris entre les peuples. Je ne pense pas du tout. Les enjeux sont compris depuis. Bonjour Gilles, bonjour au grand frère Luc Abaki et à Monsieur Soswadani. Merci à vous tous pour le travail d'éveil des consciences que vous faites quotidiennement. Nul ne peut détrôner notre grand doyen Sagoyou Kegewé de sa place démocratique. La droite de notre animateur Gilles. Merci. Le grand frère Luc Abaki peut se rassurer qu'il a aussi la carrure d'y siéger en vertu des pouvoirs démocratiques de nos téléspectateurs. Monsieur Abaki, lui, qui est investi, vice-ambassadeur de New World Forum. Ça fait plaisir. Vice-ambassadeur. Voyez-vous, ça s'intéresse de son excellence. À propos du sujet du jour, je voudrais demander aux dirigeants de l'AES de se concentrer désormais sur les objectifs de leur souveraineté. Les communiqués qu'ils ont donnés à propos des dirigeants ennemis des pays voisins suffisent pour qu'ils prennent leurs dispositions à l'encontre de ceux-ci. Sinon, bientôt, ils vont donner l'impression de ne rien faire que des joutes verbales. Les peuples connaissent déjà bien les dirigeants fauteurs de troubles dans la sous-région ouest africaine. Ces dirigeants nuques, durs,
auront le sort qui leur convient le moment indiqué. Vive l'AES, vive New World TV, vive l'Afrique qui lutte avec vision. Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. 235. Bonjour le plateau de la chaîne Afrique Libre. Salut Luc, Anani, Gilles. IB est l'incarnation des vraies valeurs et il nous faut des Traoré au Tchad, Sénégal, d'autres pays partout en Afrique. Version francophone du Dieu aux ancêtres des Noirs veille sur AES. Bonne émission. C'est Kaldor Amlona, le baron depuis N'Djamena au Tchad. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire nous a écrit. Je vais vous relayer 2 messages de la Côte d'Ivoire. Ça doit être intéressant. Bonjour le super plateau de New World Forum. Pourquoi vouloir assassiner Donald Trump alors qu'il est à un pas de la Maison Blanche, demande notre téléspectateur. Le deuxième, salut le plateau, je m'appelle Belem Ahmed. J'ai suivi depuis la Côte d'Ivoire, demandé Bassirou Diomaye Faye, il y a quoi qui ne va pas chez lui? C'est qui t'ont accusé de vol un téléphone avec complot de Macky Sall? C'est toi, Bassirou, qui vient faire leurs yeux aujourd'hui. Là, on ne te comprend pas. Je ne comprends pas non plus. On ne peut pas, ambassadeur Segoyou Kegewe, demander les panafricains sénégalais qu'est-ce qui ne va pas. Oui. Sonko avait été accusé d'avoir volé le téléphone. Vous savez que c'était la raison qu'il avait amené en prison. C'était un prétexte. Je pense que c'est à ça qu'il est en train de faire allusion. Mais dans la foulée, je pense qu'il faut parler un peu de Diomaye Faye. Moi, je l'ai suivi. Il a fait une interview à la chaîne, enfin, aux médias sénégalais. Je pense qu'il est quand même lucide. Hein. Il est raisonnable. Je l'ai écouté. Dans sa position vis-à-vis des pays de l'AES, il dit la mission dont on l'a investi, la CEDEAO l'a investi, il la prend avec beaucoup d'humilité et il sait que c'est délicat. Sauf qu'il considère que même si les pays de l'AES doivent rester campés dans leur position, il y a un besoin de dialoguer et puis de collaborer parce que de toutes les façons, les pays, les populations s'entremêlant déjà, il faut discuter des conditions dans lesquelles ils partent et le type de collaboration qui peut exister aujourd'hui parce que il y a des défis majeurs qui concernent l'ensemble de ces populations-là. Vraiment, s'il est dans cette posture-là, on peut lui trouver des circonstances atténuantes parce que précisément, le principe du dialogue, il est inhérent à la vie humaine. Mais est-ce que ce n'est pas simple de trouver un accord entre l'AES et la CEDEAO? L'idéal même n'est même pas de chercher un accord. Pourquoi? Parce que quand vous avez une position qui est claire, l'accord ne devrait pas concerner le retour ou non des pays de l'AES à la CEDEAO, mais la nature de la collaboration qui doit exister depuis. Parce que la CEDEAO devient quand même fantaisiste à partir de l'instant. Elle profère des menaces de visa, de limitation, de quoi que ce soit. La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000. Personne n'a dit quoi que ce soit. On ne lui a pas imposé quoi que ce soit parce que ce principe-là est inscrit dans la charte de la CEDEAO elle-même. En tout état de cause, je pense que la démarche idéale qui doit être entreprise aujourd'hui, c'est de voir mais pourquoi ces pays-là ont décidé de divorcer de la CEDEAO. Quand on revisite les causes et on se rend compte que c'est parce que justement les reproches qui sont là, c'est que la CEDEAO est inféodée, elle renonce à l'idéal panafricain, souverainiste, indépendantiste et le principe de la création, enfin de la libre circulation, etc. Et l'entretien des règles du vivre ensemble, de la solidarité et de la fraternité, au point où les mêmes pays-là deviennent ennemis les uns contre les autres. Et dans un tel contexte, lorsque vous vous sentez menacé, lorsque votre propre existence même est menacée, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre une position qui soit claire. Deux dernières choses que je vais dire, c'est que il faut maintenant un langage de franchise. Je pense que IB l'a révélé. La diplomatie actuelle que les pays de l'AES ont adoptée, c'est de dire la vérité. Et je crois qu'il n'y a pas, diplomate plus chevronné quand même que quelqu'un comme Abdoulaye Diop, qui a toujours été très raffiné, très soft dans son langage. Mais vous avez vu, lorsqu'il s'est retrouvé au panel à Bruxelles, vous avez vu le ton qu'il a utilisé, les vérités crues qu'il a évoquées et les éléments qu'il a ramenés à la conscience de tout le monde. Ça veut dire qu'au regard des défis et des problèmes auxquels vous faites face, vous relevez le ton de sorte que votre message
puisse passer et impacter justement l'esprit de vos interlocuteurs. Et nous y sommes de plein pied. Alors, téléspectateurs, juste pour préciser que le dernier attentat contre un président américain date de mars 81. Ronald Reagan, 2 mois à peine après le début de son mandat, le 30 mars 1981 a été la cible d'un attentat à Washington alors qu'il quittait l'hôtel Hilton où il venait de prononcer un discours. Un jeune homme de 25 ans du nom de John Hinckley Jr. tire 6 coups de feu en sa direction. 3 personnes sont touchées, un policier, un agent des services secrets et le secrétaire de presse James Brady. En plus de Reagan, une balle endommage une de ses côtes et son poumon gauche, mais s'arrête avant d'atteindre son cœur. En quelques minutes, celui-ci est amené à l'hôpital universitaire George Washington où il est pris en main. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour ce rappel historique. Bonjour les braves du plateau New World TV, c'est Jato Bilalio, Frédéric depuis Palibé. Je tiens à vous remercier pour avoir résolu le problème de téléchargement de votre émission. Soyez-en remerciés. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Da Silva. Jean-Claude nous a écrit également au TEP, au panel de New World TV. Gilles, mon modérateur préféré, soit dignement salué. L'avènement du président Trump au pouvoir changera ce monde fou qui part en vrille. Pour IB, rien ne me surprend plus puisqu'il a simplement repris le flambeau de Thomas Sankara et continue le boulot là où il l'a laissé après son assassinat lâche par les impérialistes via les endocolons dont qui Blaise Compaoré. Merci pour tout ce que vous faites et soyez protégés par la mat de nos ancêtres. Jean-Claude depuis l'Allemagne, merci. Un message du Burkina Faso. J'écoute fréquemment votre émission sur l'AES. Je souhaite bon vent à New World TV. Vous êtes les pionniers pour l'émergence de notre alliance. Simpara Mamadou. Ils sont encore très nombreux. Est-ce que je peux vous relayer d'eux? Joe nous a écrit de l'Écosse son message. Est-ce que je peux vous proposer une partie? La conclusion. Pour finir, nous sommes conditionnés depuis le bas âge à travers non seulement nos programmes scolaires, mais aussi par les programmes médiatiques. L'exemple est, je s'en suis, qui avec l'achat du MultiChoice contrôlera plus de 80% des médias d'Afrique. Comme bonus, c'est sûr, ces mêmes chaînes en France que le noir est diabolisé matin, midi et soir. J'ai été le premier à faire l'analyse que le président béninois veut l'ouverture de sa frontière pour faire passer l'uranium nigérien. Merci beaucoup. Votre message est passé le Burkina. Oui. Bonjour New World Forum. Et à tous les invités. À propos des déclarations de IB, je pense que c'est l'heure de la vérité. Lorsque les terroristes sont neutralisés et des logistiques récupérées, tablettes, ordinateurs, téléphones, qui fournissent des images et vidéos où tout est dévoilé. On fait quoi avec ces informations? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, toutes les captures vidéo et photographiques sont dotées de coordonnées GPS. Les services de renseignement ont tout documenté. À dire que même la médiation de Diomaye Faye et de Faure Gnassingbé, c'est déjà un échec. L'AES ne peut pas revenir à la CEDEAO. Certains présidents, comme Talon et Alassane, ne respectent pas les fondements de la CEDEAO. Ces gens innocents qui nous écrivent du Burkina Faso. Lazare Bechi est dans la place également. Merci beaucoup Lazare de votre participation tous les dimanches. De même que Luc de Tel Aviv, nous avons reçu votre message. Salut New World Forum. Pour ma part, le capitaine est une bénédiction pour le continent. Mais que dit le chef d'État togolais sur les décisions de la CEDEAO qu'il collabore avec les pays de l'AES pour éradiquer le terrorisme? Merci. Nienda Sylvestre nous a envoyé un message également. Merci beaucoup, merci pour votre contribution tous les dimanches. Alani Soussou, nous arrivons à la fin de notre forum. Oui, je voulais dire au chef d'État des pays de l'AES de tenir bon. Ils tiennent le bon filon. Ça va être difficile, ça va être compliqué, des jours compliqués arrivent. Mais quand ils tiennent bon, avec l'appui de leur peuple, ils réussiront. Tenir bon. Et l'autre chose que je voulais ajouter, très rapidement, c'est au chef d'État de la CEDEAO de ne pas naviguer à contre-courant. L'histoire s'écrit
il faut qu'il s'insère dans cette histoire-là, qu'on l'écrive ensemble pour que l'Africain soit fier de lui. Il faut que ces chefs d'État de la CEDEAO écoutent leur peuple. Parce que tous les peuples maintenant qui composent la CEDEAO supportent ce qui se passe dans l'AES. Donc il faut qu'ils écrivent ensemble cette histoire-là avec l'AES. Merci, Dani Sossou. Luc Kabaki, 30 secondes. Juste pour dire qu'il y a un député du Parlement... le micro. Du Parlement de la CEDEAO qui a parlé récemment, c'est un Sénégalais, j'oublie son nom. Il dit, depuis qu'ils sont en session, tous les pays de cette communauté-là font ces rapports et on constate que tous les pays font face au défi de quoi? De la santé, de l'alimentation, de la sécurité, etc. Mais la communauté, lorsque elle doit parler, elle parle plutôt des questions politiques. Ah, les dirigeants sont là pour leur peuple. Ils sont missionnés pour résoudre les problèmes de leur peuple. C'est l'occasion ou jamais pour eux de commencer à comprendre leurs responsabilités et laisser tranquillement les pays de l'AES faire leur expérience et implémenter le nouveau type de leadership. Seule l'histoire pourra les juger tout simplement. Merci infiniment et un coucou spécial final à son excellence l'ambassadeur continental Sogoyou Kegewe. Revient-nous sain et sauf la semaine prochaine. Akleso Pignon a réalisé l'émission du jour. Merci beaucoup Akleso pour le travail fait tous les dimanches. Nous remercions tous les téléspectateurs qui ont contribué à la richesse de cette émission que j'ai eu encore du plaisir à vous présenter. Dans un instant, une édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt, chers téléspectateurs.